Oui, bonjour, cher mère. Comment allez-vous? Oui, bonjour, je vais bien. Et vous? Dieu merci, tout va très bien. Et la petite famille? La petite famille va très bien. Dieu merci. Que Dieu fasse grâce. Amen. Ok, donc on vous laisse la parole. Ok, merci beaucoup, éclaireur, de me laisser la parole. Bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez tous bien. Voilà, donc je commence par dire aux Ivoiriens, chers Ivoiriens, ne laissez pas les autres décider de votre vie. Ne laissez pas les criminels comme Laurent Gbagbo décider de votre vie. Ne laissez pas des irresponsables, des personnes qui ne connaissent rien dans la politique ivoirienne, comme M. Tidjane Thiam alias Chaka Dian décider pour vous. Ne laissez pas le soi-disant, le fugitif, celui qui se balade dans les pays des autres pour chercher du lait de chamel, ou bien du lait de cochon pour boire, là, ce rhodium. Ne le laissez pas. Celui qui ne connaît que les choses, celui qui ne connaît que le coup d'État dans son pays, là. Ne laissez pas cette chose-là, individu décider pour vous. Chers Ivoiriens, vous avez une seule option qui est votre force, c'est d'aller vous enrôler. Allez-y vous enrôler. Car c'est en vous enrôlant et après en votant la personne qui fait votre affaire, c'est ça qui sera votre force. Vous allez pouvoir vous imposer face à cette personne-là pour vous donner ce que vous avez besoin. Parce que si vous ne faites pas cela, que vous restez comme ça, cela n'est pas bon pour vous. Cela va faire que vous n'allez pas pouvoir donner votre point de vue, alors que cela est très, 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 très important. Ça, c'est votre force. N'écoutez pas ce que les autres disent. Ce qu'ils disent, eux, c'est des personnes, ils ont perdu en fait dans tout. Ils savent qu'ils ne peuvent plus faire les choses comme il fallait avant. Avant, là, ils s'imposaient. Mais maintenant, ils savent que le pouvoir, la force, là, c'est dans notre main. La force, c'est dans la main des Ivoiriens. La force, c'est dans la main des dignes fils et filles de la Côte d'Ivoire. Donc, ceux-là, ne les écoutent pas. N'écoutez pas quand ils vous disent, oui, l'élection de cette année, ça va se passer ceci, ça va se passer cela. C'est faux. Ça va très bien se passer. La sécurité est là. Le président Ouattara a mis la sécurité totale dans notre pays. Comme vous le voyez, notre pays est tranquille. Notre pays est sécurisé de la tête aux pieds. Personne ne peut venir faire n'importe quoi dans notre pays encore. Ce n'est pas comme dans le temps de celui qui partait prendre les Libériens, celui qui partait financer, comment on appelle la campagne des Français en venant mentir aux Ivoiriens que lui, il est panafricain là. Je veux parler de Laurent Gbagbo, alias Monsieur Abou Soumaré, le Malien là, le Maraca là, c'est de lui que je vais parler, celui qui a tué 3000 Ivoiriens là, celui qui a tué les dignes fils et filles de Côte d'Ivoire là, c'est de lui que je parle. Je vais parler du boulanger, celui qui ne sait rien faire que de la manipulation, celui qui ne sait rien faire que de mentir, voler l'argent des Ivoiriens pour aller fanfaronner, aller violer les enfants des gens là, celui qui ne sait rien faire de ses 10 doigts, ne sait rien faire de sa tête, qui pense, qui se croit plus intelligent que les autres. Et malgré cela, les Français lui ont fait ça parce que les Français ont vu en lui que c'était pas une personne de parole. Il a fait ses business avec eux, mais malgré cela, là, ces personnes-là sont venues, lui ont foutu les choses suppositoires là, bien là où il fallait. Vous voyez, ne laissez pas les individus comme ça, les individus mal famés, les individus, des étrangers comme ça, ne les laissez pas venir diriger votre vie à votre place. Donc, la jeunesse ivoirienne, vous avez le temps encore d'aller vous enrôler massivement. Vous, les jeunes majeurs, allez-y, dépêchez-vous. Vous avez la force. C'est le moment. Allez-y, vous enrôlez massivement. Comme ça, là. Après, là, vous allez voter pour la personne qui fera votre affaire. C'est ça. C'est ça qu'il faut faire. C'est ça le rôle d'un Ivoirien. Ne restez pas comme ça. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Personne, tous ceux qui sont en train de faire la gueule, là, tous ceux qui écrivent les commentaires, les n'importe quoi sur le panel, là, ne les écoute pas. Tout ce qu'ils ont là, c'est leur gueule, là. C'est tout ce qu'ils ont. Si on les dit, ça fait longtemps que nous leur demandons de venir nous montrer de quoi ils sont capables. Ils n'arrivent pas. Tout ce qu'ils savent faire, c'est d'aller dans les commentaires, mentir sur les autres, faire passer les autres, les victimes pour les coupables et eux les victimes. Parce que ces personnes-là, c'est les incapables. Ils sont incapables de s'affirmer. C'est des menteurs pathologiques. C'est des inutiles.
C'est des personnes qui ont la haine, qui n'aiment pas voir le fait que vous êtes là, vous êtes dans votre pays, dans la joie, dans le bonheur, dans la sécurité totale, là. Le fait que vous avez le droit de dire ce que vous avez envie de dire, sans qu'on ne vous tue, comme dans les pays comme le Cameroun, dans les pays comme le Mali, dans le pays comme le Burkina, dans les pays comme le Niger, là. Ça leur fait mal, ça. Leur totem, là, c'est de voir les Ivoiriens, de toute façon, vous êtes là, des Ivoiriens, des braves fils et filles de la Côte d'Ivoire. Vous êtes là, vous marchez tranquillement dans votre pays, vous partez faire vos activités tranquillement. Si vous avez quelque chose à dire, vous le dites au président Ouattara, au président civilisé, au président qui accepte les critiques, au président qui veut l'évolution de votre pays, au président qui veut le bien de sa population, au président qui aime son pays d'origine, au président, le seul président, l'un des seuls présidents digne fils de la Côte d'Ivoire, celui même qu'on connaît son père, celui même qu'on connaît la nationalité de sa mère et même de ses grands-parents, ce qui n'est pas le cas pour d'autres. D'autres là, eux, depuis lors, on ne fait que dire qui est son père. Il est incapable de venir nous montrer les papiers pour nous contredire. Vous voyez, comme on le dit, hein, nous avons vu son comportement. Seuls les étrangers, seuls les enfants bâtards, seuls les enfants maudits, des enfants voleurs de chewing-gum, ceux qui ont commencé par voler le chewing-gum là, c'est eux qui se comportent comme ça. Vous n'avez pas envie de ressembler à ça. Vous n'avez pas envie de ressembler à un incapable. Vous n'avez pas envie de ressembler à un menteur. Vous n'avez pas envie de ressembler à un roublard. Vous n'avez pas envie de ressembler à un criminel, chers Ivoiriens. Donc, allez-y. Allez-y. Le pays, là, ça est dans notre main. Nous, les Ivoiriens, là, le pays est dans notre main. Jamais un étranger viendra encore s'installer dans notre pays là pour nous tuer, pour nous diriger comme il veut, prendre l'argent de la population pour faire ce qu'il veut là. Ça, ce temps-là est banni. Vous voyez, c'est là qu'ils sont là, ils sautent partout. Ils sont en transe. Parce que tout ce qu'ils savent faire là, c'est de manger l'argent gratuitement. Ils savent rien faire de leur 10 doigts, ces personnes-là. Donc voilà, vous n'êtes pas comme ça. Un digne fils ivoirien, là, c'est le travail. C'est ça qui nous caractérise. C'est de travailler avec nos têtes. C'est ça qui nous caractérise. C'est ça qui est notre force. Donc, profitez de cette force-là. Allez-y. Ne laissez jamais qui que ce soit venir vous rincer le cerveau. Vous faire croire ils se préoccupent de votre vie, alors qu'en vrai, tout ce qui les intéresse là, c'est de vous voir vous tuer et profiter de la richesse de votre pays, votre chère patrie, la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire vous appartient. La Côte d'Ivoire vous attend. La Côte d'Ivoire vous regarde. Vous, les dignes fils, les dignes jeunes majeurs de la Côte d'Ivoire, vous êtes appelés. Le pays vous appelle. Allez-y massivement, vous enrôler. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Ne vous laissez jamais, jamais, jamais manipuler encore par qui que ce soit. Merci beaucoup. Je m'arrête là ce soir. Merci infiniment. Merci infiniment, chère mère. Ne laissez jamais quelqu'un piloter votre destin. Soyez maître de votre destin et il est entre vos mains. Soyez au rendez-vous de pouvoir faire des choix pour vous-même. C'est pas sur TikTok qu'on vote un président. C'est pas sur YouTube, c'est pas sur Facebook. Et la valeur d'un vrai politicien, c'est pas sur TikTok. C'est là où il a été élu. C'est la population naturellement qui disent voilà ce que le politicien a fait pour nous. Et ça vient naturellement. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas reconnaissantes, mais il y a aussi beaucoup de personnes aussi qui sont reconnaissantes. Et vous trouverez parmi les personnes reconnaissantes qui diront voici ce que tel a fait ici. Et donc, chers jeunes, ne laissez votre destin à personne. Surtout, ne laissez personne décider de votre avenir. Ce sont ces très beaux conseils que notre mère ici nous a donnés aujourd'hui. Et chers mères, nous vous disons merci. Quand j'imagine toutes les difficultés, vous êtes tous les jours ici, en train de conseiller, de donner votre part de vérité. Ça aide, mais c'est surtout la force, le courage, la détermination qui est en vous que nous devrons aussi saluer pour vous dire merci. Parce que quand tu fais un combat juste pour essayer d'aider les autres à comprendre leurs conditions, c'est le meilleur des combats. Et vraiment, merci. Et que Dieu puisse vous retourner cela au-delà même de tout ce que vous espérez. Vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous aussi. Bonne soirée à tout le monde. À vous également. Au revoir. Merci beaucoup.